Chloé Katsouros. Yes! Est-ce que j'ai bien dit ton nom? Oui. Je suis sûr qu'il y en a une couple qui le Merci scrape. de l'honorer. Oui, il y en a... moi, de toute façon, on me dit Adrien, Adrian, bol de sein, bol de sein. Tu sais, on se fait souvent scraper ton nom. Mais toi, tu as une origine grecque, j'imagine, Oui. de ton prénom? Oui, c'est grec. Ouais. Good, excellent. Mm. Ben, en fait, c'est pas ça du tout le but du podcast, mais c'est toujours le fun de commencer comme ça avec des petites particularités. Donc, Chloé, tu es une coach. Et puis, toi, tu es une coach pour femmes d'affaires. Il y a plusieurs personnes qui te connaissent déjà. Tu as quand même un certain followership. La raison pourquoi tu es ici aujourd'hui, c'est qu'on va partager coast to coast, coach to coach. Donc, d'un bar à l'autre, on va se poser des questions. On a 5 questions préparées l'un pour l'autre et on va jaser de coaching pour un public de coachs ou de gens qui s'intéressent à qu'est-ce qu'ils se disent, les coachs, Absolument. entre eux autres. Ouais. Fait que merci d'être là. Merci à J'apprécie toi. énormément. Nous autres, on s'est connus dans le cadre du Life Mastery avec Manu Lemire puis Guillaume Bareil. Et puis, ben, on était dans la même cohorte. Puis là, ben, on est rendus des amis. Oui! Merci de me recevoir sur ton podcast. J'adore le concept. J'ai écouté tous les épisodes. C'est vraiment fantastique. J'ai hâte de voir notre conversation, qu'est-ce qui va en ressortir. Écoute, c'est sûr, ça s'en va dans le sujet du boss woman. Oh! Garanti. I love it. Fait que juste avant qu'on commence, qu'est-ce que pourrais-tu nous dire, dans le fond, c'est quoi ta spécialisation en tant que coach? Oui. Bien, en fait, je me considère aujourd'hui plus coach. Oui, coach, comme si on veut le dire rapidement, mais je suis vraiment plus une mentor / thérapeute, parce qu'on va vraiment gratter profondément, puis libérer par le corps. Fait que ma spécialisation, pour répondre à ta question, c'est surtout libération émotionnelle, libération énergétique. Donc, j'enseigne aux femmes comment lire leur temple, comment lire leur propre portail, qui est leur corps, dans le fond. Parce qu'il y a surtout la boss woman, puis on pourra en parler plus en profondeur, mais c'est une femme qui est beaucoup dans sa tête et qui ressent peu, qui prend pas le temps de ressentir parce qu'elle craint beaucoup ses sensations. Fait que ce que je lui enseigne, c'est à revenir dans l'écoute de tous ces signaux-là, aussi subtils qu'ils puissent être. Le corps nous parle, tu sais. Fait que je suis beaucoup dans ça. On pourra en parler peut-être plus en profondeur de l'approche en question, là. C'est sûr. Puis écoute, si tu m'invites à te poser une question, je vais te poser ma première question officielle. Donc, tu parles souvent du concept de boss woman. Donc, ça implique 2 affaires, une boss et une woman. C'est très clair. Un peu comme soul jutsu. C'est soul et c'est du jitsu. Yes. Fait que pour toi... c'est quoi être une vraie boss woman? Puis c'est quoi les erreurs que tu vois le plus souvent chez les femmes qui essayent d'incarner ce rôle-là? C'est la perte de soi dans la performance. C'est ça l'erreur la plus fréquente que je vois. Puis c'est pas une erreur qui se fait en conscience, tu sais. Fait que moi, je les amène à prendre conscience finalement, c'est tes réactions avec tes enfants ou le fait qu'il y a de la perte d'intimité dans ton couple, c'est pas nécessairement ta faute, mais c'est ta responsabilité aujourd'hui si c'est réellement ce que tu veux, tu sais. Fait que la vraie boss woman, pour moi, c'est une femme qui est capable d'allier succès puis sérénité, bien-être, intimité, tu sais, de mettre... son ego à son service au lieu que ce soit elle au service de son ego à tous les jours. Oui, tout à fait. On a parlé, tu sais, on est allé au chalet l'année passée ensemble. Comme mon autre invité, quand je parlais avec Eugénie Jalbert, puis je dis, on était dans le même chalet, justement. Yes. Puis de toute façon, ce qui se passe au chalet reste au chalet. Mais on va ramener un bout de ça, un bout de conversation qu'on a eu tous les 3, qui était... C'est quoi de la thérapie et c'est quoi du coaching? Est-ce que tu te souviens de la réponse qu'on avait émise à ce moment-là? Absolument. Puis on avait validé avec ChatGPT, puis il m'avait donné raison, finalement, dans la définition que j'avais donnée. Oui, on démystifiait la différence entre le coaching puis la thérapie. Le coaching était plus orienté moment présent, futur. Puis thérapie, plus comment ton passé influence ton présent aujourd'hui. Exact. Fait que c'est un beau mix des deux, je pense, qu'on fait, qui fait en sorte que le coaching est autant puissant parce que le passé, à un point, des fois, je dis à mes clientes, ça, on s'en fout. Puis il y a des fois qu'on est obligé d'y aller, comme on est forcé d'y aller. Ça dépend tellement des situations, des patterns, mais tout est important dans l'histoire, dans le fond, notre histoire, notre passé, notre présent, puis qu'est-ce que tu veux créer.
Parfois, il faut faire référence à ce qui se passe là, ici, maintenant, mais bien souvent, il faut aller un petit peu plus loin. Je ramenais ce concept-là en réaction à ta première réponse que tu avais dit, dans le fond, je me considère pas nécessairement comme une coach, mais parfois plus comme une thérapeute. Ça veut dire que la boss woman, est-ce que je devrais interpréter que la boss woman est stockée dans son passé la plupart du temps? Oui. Oui, puis c'est pour ça que l'an passé, j'ai eu une révélation, je conduisais en auto, puis j'étais comme... Ce que je fais, c'est de la thérapie, puis il faut que je l'assume, là. Comme... J'ai pas de formation en tant que coach, j'ai une formation en tant que thérapeute en relation d'aide, avec approche corporelle, mais tu sais, le monde en ligne, puis tout ça, ce qu'on voit le plus, ceux qui s'affichent, c'est bien rare que les thérapeutes s'affichent puis qui ont des business. Souvent, tu vas chez ta thérapeute, tu payes ta consultation à la carte, puis elle y va au référencement, tu sais, mais la business que je veux créer, c'est vraiment de normaliser la thérapie, puis... Mon slogan, c'est « Therapy is the new sexy », là, puis je le porte dans mon sang. Là. C'est ça que je veux qu'on propage comme message, qu'on n'a pas à avoir honte d'avoir nos bébites. Puis tu as le droit de vouloir plus, mais souvent, pour pouvoir plus, il faut que tu fasses un ménage de ce qui pèse lourd. T'sais. C'est clair. Ben oui, tu n'amènes pas tes bagages avec toi. Là. Absolument. Tu t'imagines amener tes bagages tous les jours? C'est lourd. C'est tellement drôle. Hein? J'avais eu une image à un moment donné. Je pense que c'est un de mes mentors qui m'avait dit... Imagine, tu sors de chez toi, puis tu fais tes valises, puis tu les amènes toujours avec toi. Tous les jours. Tu ferais ça? Yo, je m'en vais au Maroc en ce moment. Là, mon pack-sac est loadé en tabarouette. Je le prendrais pas sur mon dos. Oui, mais ça, c'est parce que tu sais que c'est temporaire. Mais tu sais, à tous les jours, on sort, on s'en rend pas compte, mais on sort avec toutes les histoires, tous les conditionnements qu'on a. Puis ça pèse lourd et on a tendance à pas vouloir les regarder parce qu'on veut être présent futur, on veut être dans la performance, qu'est-ce que je vais obtenir dans le futur. Mais t'as pas laissé aller ton passé encore, puis tu t'amènes avec toute cette petite shitload de bagages. Oui, puis souvent, c'est ça, comme tu dis, c'est inconscient. C'est inconscient, puis tant et aussi longtemps qu'il y a personne qui ne t'aide pas à mettre en lumière tes angles morts, ben tu continues dans cette direction-là. T'sais, avec ce poids-là, tu es habitué de le véhiculer comme c'est rendu normal pour toi d'être anxieux, d'être dépressif, de te réveiller avec la boule au ventre, de crier après des enfants, de pas avoir de sexe pendant un mois. Comme c'est rendu normal. Comme si c'était normal. Mais c'est pas ça, la normalité. Non. Ça, c'est l'adaptabilité. Oui, c'est ça. C'est pas pareil. Là. Intéressant. Donc, tu accompagnes des femmes qui sont fort probablement ambitieuses, puis tu veux qu'elles retrouvent leur sérénité tout en étant performantes. Mais c'est quoi, selon toi, le plus gros mythe autour, justement, de la réussite féminine, que ce soit en affaires ou même dans l'équilibre familial? Parce que là, on parle de boss woman. Fait que là, c'est des boss. Oui, ce qui monte, c'est le sacrifice. C'est huge comme image quand même, là, mais la femme qui sacrifie sa santé, la femme qui sacrifie son bien-être, les moments pour elle, la femme qui sacrifie la tendresse, la bienveillance avec son chum, les moments en silence, la femme qui sacrifie sa paix intérieure au service de sa mission, son projet, sa carrière, sa business, au service de l'argent, au service de peut-être même, elle sait même pas pourquoi elle le fait, tu sais, fait qu'au service de quoi finalement, elle fait juste se brûler puis avancer, mais elle sait pas trop pourquoi elle avance. Fait que oui, je ne sais pas si ça répond à ta question. Le sacrifice, j'ai l'impression qu'il y a un mythe, c'est qu'on croit qu'on doit sacrifier beaucoup pour réussir à faire beaucoup. On ne se l'est pas fait dire, ça, que le succès, ça prend des sacrifices pour l'atteindre? Absolument. Ouais. On s'est fait conditionner. Je veux dire, que ce soit un gars ou une femme, on s'est tout le temps fait dire ça, non? Je ne sais pas dans quel livre c'est écrit exactement, mais on l'a entendu. C'est quand même drôle, non? Moi, j'appelle ça les patterns de conditionnement. C'est sociétal. La société te dit qu'il faut faire ça, comme par exemple la croyance que ça prend 5 ans pour devenir rentable en business. Oui. Puis ça, je me le répète souvent. Hein. Je sais pas de où j'ai entendu ça, mais ouais. C'est parce que moi, ma première année en tant que coach, j'ai fait pas mal de profit en partant. Pourquoi? Parce que j'y croyais pas, parce que je l'avais déjà vu plein de fois. Puis j'avais déconditionné des gens à se déconditionner de ça. Fait que par défaut, je me suis déconditionné moi-même. Ouais. Mais c'est quand même fou. Je veux dire, même nous, en tant que coach, quand on arrive sur le terrain, en tant que boss woman, toi aussi, t'arrives avec des croyances limitantes. Oui. T'sais. Ben oui, puis c'est de là l'importance. Je suis une thérapeute /coach /mentor, mais moi aussi, je t'accompagne. Puis je pense que tant et aussi longtemps que tu portes cette soif d'évolution, de succès, puis c'est nécessaire. C'est nécessaire. On aura toujours des angles morts. Je dis souvent à mes clientes, tu sais, ce que je te promets, ce ne sera pas que tu vas être un moine bouddhiste sur le sommet de ta montagne, full en paix,
c'est normal, ça bouge dans notre vie. Tu as des enfants, ils crient. Ça se peut comme que des fois, ça te sorte d'une certaine zone de maîtrise parce que, ben nécessairement, t'es trigger. Il y a des déclencheurs, tu sais. Fait que c'est comment tu réponds à ton environnement. Mais le moine qui est au sommet de sa montagne puis qui a juste les petits cuits là, ben, c'est normal là, qu'il est zen comme Bouddha. Là. Fait que, bref, on veut arriver à une espèce de juste milieu où est-ce que la maîtrise nous accompagne le plus possible dans tout ce qu'on entreprend. La maîtrise puis la présence. Oui, tout à fait. Parlons-en. Puis là, comme tu sais, tu as déjà regardé les autres épisodes, fait que tu sais qu'on a 5 questions, mais on se permet d'aller ailleurs aussi en réponse à qu'est-ce que tu as fait là. Puis moi, le mot maîtrise me parle beaucoup parce que je crois énormément à la maîtrise de soi puis la maîtrise de sa business. Comme la maîtrise de la personne qu'on est puis la maîtrise la maîtrise, dans le fond, du métier qu'on opère puis du projet qu'on a de sociétal, tu sais, à notre bulle puis l'influence qu'on a sur les autres. Fait que, parle-moi un petit peu de qu'est-ce que tu entends par maîtrise. Ça ressemble à quoi, toi, de ton côté? C'est quoi, c'est la maîtrise de soi? Tu sais? Pour moi, c'est une grande respiration. OK. Oui. La maîtrise, pour moi, c'est d'arriver à être en harmonie avec la vie puis tout ce qu'elle te dépose sur ton chemin. C'est-à-dire que il y a un moment où est-ce que je pense dans notre cycle d'apprentissage, on prend conscience qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. Moi, j'appelle ça incompétent conscient. Je me rends compte que ça ne fonctionne pas ou que c'est vrai que je suis très, très, très critique envers mon chum. Fait que, puis là, ça commence à y peser lourd. Puis bref, je me rends compte que mon comportement, il n'est pas adéquat. Il ne vient pas me servir. Il ne vient pas servir ma famille, mon couple. Bref. Fait que je me pratique à devenir compétente consciente. Je sais ce serait quoi la bonne réponse à donner, mais c'est pas nécessairement acquis, c'est pas intégré. Fait qu'il faut toujours que je pense à « OK, c'est vrai, la réponse d'amour, c'est quoi, tu sais? D'aller dans mon cœur, finalement, pour qu'à un moment donné, tu arrives à être compétent inconscient, que tu donnes la bonne réponse, puis finalement, tu sais, c'est intégré, puis tu t'en rends compte après, « Wow, crime, c'était bon, ça! » Oui, absolument. Puis il y a une image qui monte... J'ai acheté un nouveau set à vaisselle. Je m'en vais ailleurs. J'ai acheté un nouveau set de vaisselle, là, 1 mois et demi. Puis il a fallu réorganiser des assiettes, puis je les place dans un autre armoire pour faire place à ces nouvelles assiettes-là. Puis pour faire place à ces nouvelles assiettes-là, il a fallu que je transfère toutes mes épices que je cuisinais avec dans l'armoire à gauche de mon four au lieu que ce soit à droite de mon four. Et ça a été assez impressionnant à toutes les fois d'être face à chaque fois que je cuisinais, d'être face à « Ah ben, colique, j'étais encore en train d'ouvrir l'armoire à droite alors que je sais que je les ai transférés à gauche. Ah ben, Colin, non, c'est pas là, c'est là, OK, c'est pas là, c'est là, c'est pas là, c'est là. » Puis je pense que ça a pris 3 semaines avant que je catche que mes épices sont à gauche. Puis là, on parle juste d'épices, là. On parle juste d'épices, c'est pas un trauma, là. Pas un trauma, là. Fait que c'est ça, j'ai fait remarquer à mon chum. Moi, j'ai élaboré le concept, puis il était comme, ben oui, Claude, ben oui. Mais il comprenait pas ça, tout ça au 2e degré, l'importance. C'est fou pareil, parce que le mécanisme est le même, mais l'impact qu'on y donne puis l'importance qu'on y donne n'est pas le même. Absolument. Oui. Fait que la journée où est-ce que... Tu sais, puis c'était tout conscient, mon processus. Là, à un moment donné, j'étais... Ah, OK, c'est vrai, j'étais en train d'ouvrir mon... Je m'en viens pour ouvrir mon armoire à droite, puis c'est pas celle-là. Je me rappelle que c'est celle à gauche, fait que je l'ouvre. Puis à un moment donné, j'ai ouvert juste l'armoire à gauche, puis j'étais comme... J'étais en train de saler mes choses, puis ah, ben, colique, j'ai fait la paix. Elles sont plus à droite, elles sont à gauche, tu sais. Mais ça a été un processus qui a duré quand même plusieurs semaines. Tout à fait. Fait que pour moi, la maîtrise, c'est, en revenant à ça, c'est d'être patient aussi, que le changement d'un pattern peut prendre du temps. Parce que le corps est tellement conditionné, c'est mécanique, là. Puis le mot, tu l'utilises souvent, là. Oui, absolument. Fait que, puis tu sais, là, on n'a pas parlé de trauma, là. Fait que, Bref, la maîtrise, je reviens à ça. J'ai de la misère à te donner une réponse concise, mais pour moi, un jour, c'est d'arriver justement à être en maîtrise, en harmonie avec la vie, puis que t'accueilles. Ça, c'est à ton inspiration, t'accueilles qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis à l'expiration, un lâcher-prise constant, tu sais. Inspire, expire, inspire, expire.
puis que tu fais confiance que tu as tout pour inspirer, tu as tout pour expirer, tout ce qui se dépose sur ton chemin. Pour moi, c'est ça la maîtrise. Je sais pas pourquoi j'ai déposé l'exemple de l'armoire puis des épices, mais je pense que ça vient quand même imager un bout du concept. Ouais, absolument. Moi, je trouve ça utile d'avoir des métaphores qui sont déjà vraies. Oui. Parce qu'on l'a tout déjà vécu, puis tu n'as pas besoin de convaincre quelqu'un que quelque chose est déjà vrai, parce que c'est déjà vrai. Fait que je trouve que c'est utile ton exemple. Merci beaucoup. Moi, personnellement, ça me rappelle justement qu'il y a une viscosité dans le temps. On aimerait ça tout changer. Quand tu viens de faire un defining moment, où tu viens de réaliser que tu étais d'une certaine manière, ou que tu avais un pattern ou quelque chose comme ça, genre, c'est plus une habitude, c'est rendu une décision. Puis là, tu as des décisions différentes à prendre, comme par exemple, c'est plus à droite, c'est à gauche qu'il faut que j'aille à toutes les fois, mais tu continues à t'en aller à droite constamment. Puis, je sais qu'il faut que j'aille à gauche. C'est tellement ancré. Pourquoi ça ancré de même, tu sais? Est-ce que parfois, tu utilises justement des... moi, j'appelle ça des coups de massue ou des interruptions de pattern. Parce que ça reste des patterns. Puis des patterns, c'est je suis habitué d'aller par là. Fait que j'ai tendance, moi, à utiliser la douleur et le plaisir pour déconditionner plus rapidement puis reconditionner. Fait que je ne sais pas si toi, tu le fais dans ta pratique, mais moi, par exemple, je vais mettre beaucoup, puis ça, c'est Tony Robbins qui me l'avait montré, c'est mettre beaucoup de douleur dans un pattern qui n'était pas bon pour moi, puis y remettre beaucoup de plaisir dans le nouveau pattern. Comme par exemple, avant m'entraîner, c'était pas un plaisir, c'est rendu un plaisir. Wow, parce que j'ai rattaché un paquet de patterns, de récompenses pour donner à mon cerveau qu'est-ce qu'il y avait de besoin. Ouais. Fait que, hormis les croyances que c'est mieux pour moi, il y a littéralement un effet physiologique d'une récompense quelconque ou une fierté quelconque. Je me suis reconditionné de l'autre côté. Est-ce que tu utilises des outils comme ça? En entendant ta question, il y a quelques secondes, j'allais te dire non. Puis finalement, je viens de faire un lien avec les exercices que je propose à mes clientes qui sont réellement physiques et énergétiques. Ou est-ce que, moi, je crois qu'on est, en fait, on est des êtres de sensation. C'est pas une croyance, c'est un fait. Ça a été prouvé. Mais on est des êtres de sensation. Puis à chaque fois que tu attaches une nouvelle sensation à un fait, tu viens le renforcer. Fait que, par exemple, je ne sais pas si les gens à l'écran, ils vont avoir accès à l'image, mais par exemple, j'ai un exercice. Tu peux peut-être le faire avec moi. On peut-tu faire un exercice bioénergétique? Why not? OK. Let's go. OK, on y va. Okay. Fait que ce que je leur fais faire, c'est souvent de rentrer le pouce à l'intérieur de la main. OK. Paume de main vers le ciel, puis là, je vais leur faire ouvrir, fermer les doigts rapidement. Okay. Rouvre, ferme, rouvre, ferme, rouvre, ferme. Puis là, admettons, on viendrait attacher la respiration à ça. Puis là, on ferait ça pendant, OK, plusieurs secondes, plusieurs minutes, le plus rapidement que tu peux, de venir coller tes doigts à tes pouces. Bref, là, tu sens une résistance, une sensation, ça vient travailler l'énergie de ton cœur qui va jusqu'au bout de tes doigts. Puis là, à ça, j'ajoute, admettons, OK, j'attire à moi l'abondance. L'abondance, je la reçois. Même si c'est inconfortable des fois, même si... Puis là, tu sais, je rajoute il y a de la douleur, là, ça s'en vient, là, tu la sens. La sens-tu? OK. Fait que là, j'irais plus dans l'énergie de l'attraction, de l'abondance, puis admettons, plusieurs minutes plus tard, on continuerait vraiment longtemps, là, mais... Puis là, je ferais tourner les paumes vers le ciel, vers le sol. Puis là, on irait dans lâcher prise, laisser aller, relâcher. OK, à l'expiration, on laisse aller tes résistances. Toi, tu fais contraction et relâchement. Exactement. OK. Exactement. Fait que intéressant. La mémoire, puis là, après ça, on va dans une espèce de nœud énergétique où est-ce qu'on contracte tous les muscles de notre corps, puis on release. Quand je dis stop, on release, puis là, il y a comme une montée d'énergie. Oui, absolument. Fait que... finalement, tu le fais. Ouais, c'est ça. Fait que je travaille pas avec les mots, je travaille pas avec les associations. Ben, tu sais, des fois, oui, en consultation, mais généralement, quand on me dépose une problématique, je dis, OK, parfait, va écouter cette vidéo-là, fais cet exercice-là en lien avec ce qu'on a parlé, puis la fille, elle va pouvoir justement faire une nouvelle association, puis se rappeler de... Tu sais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est que tu associes la contraction, peut-être pas une douleur ou un inconfort, mais en quelque part, c'est ça, parce que la contraction est un ralentissement, est un focus, dans le fond, sur le corps, puis tu as une douleur ou le mal a dit, une maladie, tu as quelque chose qui bloque en quelque part de physiologique. Fait que le fait que les gens se connectent à soi, puis ils fassent « Hey, il y a une lourdeur à cet endroit-là. Il y a quelque chose que je détecte dans mes sens. »
qu'il y a quelque chose qu'il faut que je regarde à cet endroit-là, puis il faudrait que je le laisse aller, il faudrait que je le dissipe. Ouais. Fait que ce que j'aime dans ton exercice, c'est que tu démontres aux gens comment faire de la contraction, la reconnaître, puis comment faire pour la laisser aller, qui est l'expansion. Oui. Puis c'est pas rare, là, Ouais. tu sais, là, on a fait 15 secondes, là, mais quand on est concentré, qu'on est dans le moment, dans un espace méditatif, puis tout, puis qu'on a une réelle intention qui nous touche, nous, sincèrement, tu sais, les émotions, les pleurs, les vagues d'énergie, j'ai des filles qui, ouh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ils sont là, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, ta Kundalini est comme, wouhou, enfin! Enfin, est-ce que tu viens de laisser ce morceau-là? Ça fait longtemps là, qu'il traîne. Fait que... C'est fou, hein, parce que les gens, on baigne tellement dans le négatif longtemps que ça devient la normalité d'être lourd et d'être pesant, puis tout ça. Puis quand tu commences à défaire justement ces nœuds énergétiques-là, ce qu'on appelle les émotions, qui est de l'énergie en mouvement habituellement, mais si c'est pas en mouvement, c'est lourd. Fait qu'il faut que ça bouge. Ouais. Fait que souvent, les gens reconnaissent... Ils comprennent pas comment ça se fait qu'ils commencent à shaker ou ils commencent à avoir un mouvement ou ils commencent à avoir beaucoup plus d'énergie que qu'est-ce qu'ils sont habitués à faire ou à soutenir dans leur corps. Puis là, ils font comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » Puis des fois, ça s'en va dans les parties, littéralement. Là, ça s'en va dans ce qu'on appelle le premier chakra ou le premier centre. Puis il y a littéralement des sensations sexuelles, plaisantes. J'ai déjà eu des filles dans mes retraites. Éjaculation, aucune idée pourquoi. Elle dit, crème, je pense que j'ai fait pipi. Non, t'as pas fait pipi. Non, t'es en train de... T'as eu une orgasme. Voilà, orgasme, t'es content d'être dans ton corps. Là. Ton corps est content que tu l'habites au complet, finalement. Exact, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il était dû. Ouais, c'est arrivé souvent, là, juste pour pas vous faire peur à tout le monde. C'est arrivé une fois. Mais ça arrive, puis ça peut arriver dans tous les centres énergétiques. Il y a des personnes que leur voix commence à sortir avant, quand ils parlaient, burst, saccadé, puis là, tout d'un coup, ça commence à être fluide. Oui. Leur pensée aussi n'était pas claire. C'est comment, je sais pas où je m'en vais. Puis là, c'est comme, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. C'est tellement clair. Ouais. Des fois, ils n'entendaient pas. Ils entendaient ce qu'ils voulaient entendre ou ils entendaient juste ce qui était filtré. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, je t'entends, Chloé, là. Ouais. Là, c'est clair, là. Je t'entends, non. C'est comme une nouvelle vie, littéralement. Et j'adore qu'on parle de cette mécanique-là parce qu'elle touche autant tous les corps qu'on a, les corps émotionnels, le corps physique, le corps astral. Il y a plusieurs types de corps, là, mais c'est à tous les niveaux, quand on bloque, ça bloque tout, constamment. Ouais. Ouais. Bien intéressant. Belle petite aparté. J'aurais aimé ça te le faire vivre à 100%. On n'est pas là pour ça, mais vraiment cool. Prochain chalet. Yeah! Donc, il y a beaucoup de femmes leaders qui ont du mal justement à déléguer puis lâcher prise. Oui. Même quand elles sont en surcharge, fait qu'ils le savent. On parlait tantôt d'émotions négatives. Il y a beaucoup de femmes qui sont en surcharge. Comment est-ce que tu les aides à faire plus confiance au processus de ne pas vouloir contrôler? Mais moi, 90% du travail, c'est par le corps, comme que je viens de faire. Ça en était un exercice. Il y a, je pense, une paix qu'on doit installer dans l'espace où, quand on comprend qu'on est un parmi ce grand tout, finalement, on est un avec le tout. Ouais. Il y a comme une résilience qui s'installe, mais tu sais, ça, c'est bien beau de le comprendre. Ouais. Réellement, si elle l'a pas senti dans son corps, cet apaisement, ce soulagement de enfin, je lâche prise, puis je me sens en sécurité quand même. Exact. Je pense pas qu'on peut déconstruire les choses, tu sais, fait que pour moi, je passe encore par le corps, tu sais, fait qu'il y a un exercice que j'appelle la chute de l'ego. OK. Ouais. Puis c'est vraiment une ouverture du cœur, dans le fond, parce que pourquoi la tête est tout le temps dans cet espace de contrôle? C'est que tu crois que c'est ton seul moteur de décision. Tu crois que c'est le seul... Tu crois que c'est toi. Ton seul repère. Tu crois que c'est toi, exact. Alors qu'il y a ce cerveau ici aussi qui nous habite, qui est le cœur, puis c'est prouvé scientifiquement qu'à sa pleine capacité, il est encore plus puissant que le cerveau. Fait que, comment aider une femme qui est beaucoup dans le contrôle à let go, c'est à reconnaître toutes ces parties-là de elle qui ne sont pas son cerveau, qui sont son cœur, ses sensations, son âme, finalement. Puis pour moi, l'âme, tu peux
t'y connecter, je vais aller dire le moche, mais tu peux t'y connecter beaucoup, beaucoup en passant par des exercices de respiration, de bioénergétique, vraiment de pleine conscience d'être dans ton corps pour réellement là, l'entendre, puis comprendre que finalement, OK, il y a quelque chose qui monte, puis ça venait pas de ma tête, là. Exact. C'était pas dans la tête, là. C'était pas en haut. Dans cette région-là. Là. Non, c'était pas cérébral. Ouais. Fait que là, finalement, à force d'identifier ça, ben, je comprends que finalement, je suis plus grande que ça. Puis je peux me mettre en pratique à expérimenter ce que j'ai senti dans mon corps, honorer ces élans-là. Puis là, ben, finalement, je me rends compte que crime, c'est payant. Je me crée des évidences que, Colin, finalement, je suis pas allée débattre cette idée-là avec ma tête. Je suis allée l'honorer, ce que j'ai senti, je suis allée le faire. Puis ça a été positif, ça a été payant, j'ai été récompensée. Pourquoi pas l'essayer une deuxième fois, puis une troisième fois? Puis à un moment donné, le mental, il perd de sa... Pas qu'il perd de sa force, mais il perd de son pouvoir. Puis finalement, c'est ton cœur qui devient dominant, tu sais. Fait que, mais c'est encore là un processus. Mais je pense que ça passe par justement développer cette conscience-là de ton corps, assouplir la rigidité. Les femmes qui viennent me voir, c'est des femmes qui sont très rigides. Tu as dit tantôt de ne pas faire des toc-tocs à la table pour ne pas faire de bruit, mais là, on en faire parce que c'est très rigide. C'est comme dur, comme de la roche qui arrive, ils sont raides, ils ne bougent pas. Ils respirent en respiration de survie. Wow! Détends-toi, là. On va apprendre à sortir de justement ce pilote automatique-là puis ressentir ton corps parce que c'est safe d'être dans ton corps, tu sais. Bon segue pour ma 4e question qu'on va fort probablement développer sur bien des angles parce qu'il y a bien des affaires qui m'ont fait réagir là-dedans, positivement, évidemment. Ton approche, ça intègre beaucoup la connexion du corps puis de la gestion des émotions. Pourquoi c'est essentiel pour une boss woman d'être alignée avec son corps puis pas juste focaliser sur de la stratégie puis de la performance? Je sais que tu as répondu, là, mais... Oui, bien, je vais le dire différemment. On peut se réaliser en réagissant à notre environnement ou en pensant selon ce qu'on croyait être bon pour nous, selon ce qui nous a été dit. Fait qu'on peut se réaliser dans notre travail selon notre passé, on peut s'accomplir dans notre famille selon nos croyances du passé, mais c'est pas se réaliser pleinement. Puis pourquoi c'est pas se réaliser pleinement? Ben, c'est parce que c'est teinté de ton passé, puis t'as juste jamais pris un choix délibéré sur qu'est-ce que toi, tu voulais créer. À comparer au présent, tu veux dire? C'est comme maintenant, tu veux quoi? Oui, c'est ça. Okay. Tu sais? Parce que ça n'a juste jamais été mis en lumière. Puis c'est ce qui fait que les gens, je crois, tombent malades. Il y en a beaucoup. La majorité des gens, leur batterie énergétique se vide tranquillement, pas vite, parce que leur réalisation, leur accomplissement ne sont pas propulsés par leur vérité profonde, ce qui vient réellement les nourrir, leur âme, finalement. Fait qu'ils sont sur la batterie de l'ego. T'sais, la batterie de l'ego toute la journée, toutes les semaines, puis ils rentrent à la maison, puis il y a comme cette espèce de manque tout le temps. Il me semble que c'est pas assez, il me semble qu'il manque quelque chose, il me semble que... Fait que la différence entre se réaliser dans ces circonstances-là ou se réaliser pleinement grâce à une connexion au corps, c'est parce qu'enfin, tu peux entendre ton intuition, tu peux entendre réellement la bonne direction à prendre, même plus rapidement, je te dirais. La capacité décisionnelle de mes clientes est vraiment accélérée parce que il n'y a plus ce... tu tombes pas en rond pendant 10 minutes. Là. C'est ça. Puis 10 minutes, c'est court. Là. Il y en a qui ont le piton collé pendant des heures, des semaines, des mois. Là. Fait que même des années. Là, des couples là, qui ne fonctionnent pas, ça fait des années qu'ils traînent parce qu'ils sont juste pas capables d'entendre leur réponse. Ils sont complètement dans... Bref, fait que la différence, c'est que enfin, quand tu entends ton intuition, puis que tu as la force énergétique de aussi honorer ces élans-là, parce que des fois, quand tu entends ton intuition, tu es comme tabarnak, c'est pas en toute la direction que je prends, moi, depuis des années. Là. Exact. Je sacre. Faut que tu bifurques. Va-tu falloir que tu fasses... tu coupes? J'ai sacré, non? Okay. Non, pas du tout. Au contraire. Bip! Fuck that. Fuck that! Fuck that shit! OK. Fait que oui, c'est ça. Fait que l'intuition, quand elle monte, il faut avoir la force énergétique de soutenir ça. Parce qu'une fois que ça monte à la surface, tu peux plus te mentir, là. Tu peux plus revenir aller contre ce courant-là. Fait que
Elle gagne. Comment tu l'appelles, ce courant-là? C'est quoi ton langage là-dessus? La force de vie. La force de vie, OK. La force de vie, l'intuition, la voix du cœur, ton âme, pour ceux qui sont plus spirituels. Ouais. Tu sais, des fois, l'âme, on dit ça, puis c'est comme, elle est Qu'est-ce que ça trop veut dire? wou-wou, elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. C'est fou pareil, hein, parce que tu me connais, moi, je suis un passionné des mots. Puis, je sais pas, je te l'avais raconté, mais je me souvenais pourquoi j'étais né. Oui. Je te l'avais dit. J'étais né pour expliquer aux gens le pouvoir des mots, puis tu sais, comment que c'était très fluide. Ouais. Puis c'est des croyances, dans le fond, là, parce que c'est pas important les mots que tu utilises, c'est qu'est-ce que le mot veut dire pour toi qui est important. C'est la définition derrière ça, puis les définitions, c'est des croyances. Absolument. Fait que même tes valeurs, c'est des croyances. Tu sais, Ouais. comme tout est une question de croyance. Maintenant, c'est est-ce que c'est conscient ou pas conscient? Mm. Fait que ce que j'aime dans ce que j'entends, c'est qu'on a souvent le même discours, mais on utilise des mots complètement différents. Ce qui m'amène à un autre sujet qui est le langage spirituel, ou le langage thérapeute, ou le langage coach, tu sais, qui dit, dans le fond, la même affaire, mais de 12 façons différentes, mais ça veut dire la même affaire. Par exemple, fais ce que ça te tente. Juste ça, là. Ouais. C'est comme, qu'est-ce que ça te tente de faire? Ça me tente de faire ça. OK, fais ça. Ouais, mais bagage. C'est comme, je t'amène toutes mes histoires, tous mes conditionnements, blablabla. Bla, bla, bla. As-tu de la difficulté en tant que coach à te faire comprendre? Non. Avec mes clientes, non. La difficulté que je rencontre, c'est à faire comprendre mon message. En fait, à ne plus choisir le langage de thérapeute au grand public. Parce que Guillaume m'avait déjà dit ça. Il dit... Guillaume Bareil, en référence, il m'avait déjà dit, tu as le syndrome de l'expert. Tu étais pris là-dedans. C'est comme... C'est rendu ta nature de t'exprimer de cette façon-là. Mais monsieur, madame, tout le monde t'entend parler, il comprend rien de ton charabia, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, quand je fais des reels ou des lives, il faut vraiment consciemment que je choisisse un langage premier degré que j'appelle. Puis, mais avec mes clientes, c'est comme si, énergétiquement, une fois qu'ils ont fait le saut de l'autre côté, ils surrender à 100%. Ils sont comme, OK, dis-moi tout, je reçois. Énergétiquement, il y a comme un transfert tellement facile. Puis je pense que j'ai cette facilité quand même d'expliquer des concepts compliqués dans un langage familier qui atterrit rapidement, genre, chez toi, là. T'es comme, ah, OK, je l'avais jamais entendu comme ça. Ça vibre, là. Là, ça résonne, ça vient d'atterrir. Le langage que tu utilises... Ben, moi, je trouvais que ton langage, depuis le début du podcast, il est quand même assez technique. OK. De ma perspective. Moi, je te comprends parce que j'utilise souvent le même langage, puis c'est des variantes de ce langage-là, pour des fois arriver puis dire, OK, comment est-ce que je peux arriver pour dire « t'as le doigt ». Tu sais, comme le plus simple possible. Tu as le doigt de vouloir ce que tu veux, OK? Genre, c'est ça. le plus simple, OK? Ouais. Mais le langage, j'ai perdu mon point, mais je me suis fait rire. Je vais te dire, le langage que j'utilise est quand même assez technique. Ouais, des fois, on dirait qu'on utilise, puis pas juste toi, moi aussi, je me rends pas compte, là, on utilise un langage qui peut être interprété de plein de façons différentes, qui est conceptuel parce que le mot, il est précis. T'sais, il est utilisé dans un cadre ou dans un contexte spécifique. Comme par exemple, ça, c'est ton ego qui parle. Mais tu sais pas c'est quoi l'ego, là. Tu sais pas de quoi je parle. Mais oui. Justement, fait que oui. Ça veut rien dire. J'ai dit ça à ma mère l'autre jour. Elle était comme, oh là, lâche-moi ton ego, là, je comprends rien de ce langage-là. Là. OK, je vais te le dire différemment. Comment tu réagis, c'est pas toi. Tu sais, c'est ton histoire, c'est tes filtres, c'est comment on t'a appris à répondre à ce comportement-là, comment on t'a démontré, tu sais, on te l'a peut-être pas expliqué, mais toi, t'as vu ça. Fait que t'es pris là-dedans, t'es conditionné. C'est ton conditionnement, ton ego, finalement. Exact. Conditionnement. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Tu sais, on parle de filtre, on parle de conditionnement. Qu'est-ce qui est par-dessus toi? Puis j'aime ça le dire et le répéter souvent même en podcast, le mot développement personnel, ça présuppose une enveloppe. Sans quoi tu pourrais pas te développer. Fait que, tu sais, on parle pas de construction personnelle. C'est rare qu'on va dire, là, en ce moment, je fais de la construction personnelle. La quoi? Du développement personnel. Là, je comprends. OK, mais pour que je puisse dire développement personnel, ça présuppose l'enveloppe. C'est quoi l'enveloppe? Fait que, tu sais, déjà là, les gens, ils font, ah ouais, c'est vrai, hein? On fait du développement personnel, mais pourquoi? Ben, parce que tu es conditionné. T'as quelque chose en ce moment qui bloque l'envie d'être toi-même à 100%. L'envie de faire ce que ça te tente,
Ben, avant faire, d'être qui tu veux être, faire ce que ça tente de faire, puis accepter ce qui vient avec. Ça, c'est le développement personnel. Ouais. Fait que, tu sais, les gens n'ont pas besoin, j'ai tendance à dire, t'as pas besoin de coach, t'as pas besoin de gourou, t'as pas besoin de rien, t'as besoin d'être toi-même. C'est ça le but de la vie. Ouais. Puis à l'intérieur de ce voyage-là que tu vas faire, tu vas te découvrir sur toutes tes facettes. Fait que pour que tu puisses te découvrir sur toutes tes facettes, ça te prenait l'enveloppe au départ. Ouais, mais tu sais, Adrienne, c'est souffrant, puis tu sais, comme pourquoi est-ce qu'on s'inflige toute cette lourdeur puis toute cette souffrance-là? Ben, pour que tu aies le plaisir de la découvrir. Exact. Ça me fait penser à un livre que je lis. Ouais. Tu as lu Conversation avec Dieu, j'imagine? Ah, je pense que c'est même toi qui me l'avais suggéré. Ouais. Je me rappelle pas. C'était dans les suggestions. Mais oui, c'est ça. C'est que si on n'avait pas touché la polarité, on n'aurait pas le désir de retourner, à notre vraie nature, notre essence pure, finalement. Celle qu'on a enlevé des couches, là. Ah oui, exact. Si t'es né parfait, puis t'as rien qui te fait challenger, tu serais pas capable de savoir que t'es parfait. Impossible. Fait que ça prend le négatif, ça prend cette construction-là. C'est... À un moment donné, après 20 quelques années de développement personnel, tu arrives à un endroit où est-ce que tu as fait assez le tour du développement pour voir que c'est des patterns, ça aussi. Pour voir que dans le fond, tout était parfait depuis le début. C'est juste que tu t'en rends compte seulement après un certain temps. C'est après le déconditionnement. C'est après le déconditionnement que tu fais comme « Ah, c'est pour ça que je voulais me déconditionner. » OK, là, maintenant que je file bien, maintenant que je suis pas bloqué, maintenant que j'ai du plaisir, maintenant que, j'atteins mes objectifs. Maintenant, il reste juste à amplifier. Comment je peux amplifier qui je suis? Exact. Ouais. Découvrir d'autres choses. Ouais. Fait que là, tu trouves quelque chose de négatif dans ta vie puis t'es excité. Exact! Oui, amenez-les les challenges. Je me rapproche de plus en plus de mon noyau le plus solide, le plus puissant. Ouais, c'est exact. Cool. Puis tu feras jamais le tour parce que supposément que c'est illimité. Fait que ça, c'est assez intéressant. J'adore croire à cette supposition, moi aussi. Oui. J'ai une dernière question qui va sûrement popper d'autres sous-questions. Si tu avais une seule chose à dire à une femme qui aspire à être une boss woman, accomplie, mais qui sent encore qu'il est coincé dans son doute, la fatigue mentale, là, quand ouais, j'aimerais ça être une boss woman, mais c'est pas pour moi. Moi, non. Les autres, oui, mais moi, non. Tu veux dire une boss woman qui est déjà une boss woman, mais qui a envie de tout lâcher, genre? Non, une femme qui aimerait ça. Tu sais, elle s'est dit, ça serait cool d'être une boss woman, mais je suis pas sûr que c'est pour moi. OK. Augmente ta tolérance à l'inconfort. Augmente ta tolérance à l'inconfort parce que cette aspiration-là, tu sais, j'aimerais ça. Ça reste une idée, ça reste une illusion, mais c'est que si tu la laisses être juste une idée, une illusion, tu vas marcher à contre-courant de cette vérité-là qu'en plus, tu as identifiée, là, et là, elle crie. Là. Puis à un moment donné, elle va te crier différemment. Elle va te forcer. Peut-être que tu vas perdre ta job, puis ça va être comme, OK, tournant nécessaire, tournant forcé, c'est le temps, là, tu sais. Fait que d'augmenter consciemment ta tolérance à l'inconfort, c'est plus intelligent parce que ça fait moins mal qu'un choc forcé, je pense. Parce que je suis certaine, c'est ma croyance, que quand il y a une idée qui t'habite, que tu as identifié ta mission, puis que tu vas à contre-courant, la vie va s'arranger pour que ça s'en aille quand même sur ton chemin. Mais si tu n'écoutes pas tes premières intuitions, je pense que le message y arrive de façon comme plus violente. Ouais. Moi, ça a été tout le temps ça. Ça s'est présenté fréquemment, comme ça. OK. Violemment? Violemment. OK. Ouais, c'est violent. C'est comme, le corps, il est pas prêt parce que t'as pas, après cette prise de conscience-là, t'as pas eu le temps de te préparer énergétiquement à l'accueillir, puis à y faire de la place dans ta vie, puis à te mettre en action, puis à... Ça n'a pas été fait consciemment, fait que ça te ramasse par en arrière quand tu t'en attendais pas. Puis t'es comme, OK, j'entends le message, I got it. Une belle vague qui te fait rouler, là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ma perception. Ouais. Mais c'est pour ça que je pense que le plus beau service qu'on peut se rendre, puis ça, c'est pour tout chaque être humain, on a besoin d'augmenter notre tolérance à l'inconfort, ou, tu sais, tu l'as dit dans d'autres mots tantôt, comme accueillir plus d'énergie dans son corps. Dans le fond, tu sais, parce que on en a besoin pour se réaliser pleinement de toute cette énergie-là. Maintenant, par inconfort, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends le stress, la douleur, la souffrance, la contraction? Ou toutes ces réponses?
Bonne question. Augmenter ta tolérance à l'inconfort. Toutes ces réponses. Aller dans la peur. Toutes ces réponses. Mm. Oui, Good. avec la peur. Augmenter ta tolérance à la peur. La peur, je pense que moi, ça a été mon plus grand moteur. C'est une fois qu'il est en conscience, Ouais. puis que tu es outillé pour la naviguer. Exact. Moi, je suis comme emmenez-en de la peur. Oui, exact. Il faut que tu renforces, solidifies ton temple là, pour qu'il soit capable d'en manger de la peur parce que ton désir, il est autant énergétiquement, là, il est sur la même... il pèse le même poids, genre. Fait que souvent, comment je le disais? J'ai perdu mes mots. Ton désir, il est aussi grand ou aussi fort que ta peur. Dans le sens que pour aller de l'autre côté, pour aller chercher ton désir, pour te réaliser de ce côté-là, il faut que tu sois capable de soutenir le même niveau de peur que le niveau de joie que ton désir va t'apporter. Absolument. Bon, j'ai eu. Mais moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai un langage pour ça. J'appelle ça le cadeau derrière la peur. Ouais. Tu vas toujours en avoir un. Mm-hmm. Puis c'est ça qui est intéressant. Si, admettons, je te disais, si c'était garanti que derrière le fait que tu passes au travers de cette peur-là, tu étais garanti que tu allais avoir un cadeau qui était tout aussi élevé que la peur que tu viens de passer au travers. Est-ce que tu le ferais si c'était garanti que c'était ça? Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens croient, à tort, que ça se peut qu'il n'y ait pas de cadeau derrière. Mm. Alors que c'est jamais vrai. C'est tout. Ce qui est toujours vrai, c'est ce mécanisme-là qu'à toutes les fois que tu surmontes une peur, il y a un cadeau. Ouais. Puis Littéralement. ça, je pense que ça m'invite à te poser peut-être une première question. J'ai-tu le droit? Ben, on arrive à la fin de notre segment. Fait que oui, tu as le droit, mais on va faire ça legit. Yes, Fait OK. que, Chloé, merci beaucoup d'avoir participé à ce segment, dans le fond, de coach to coach. Là, ça va être à mon tour de me porter au jeu puis de me faire accueillir dans mon propre show par toi. Oh yeah! Fait que, merci beaucoup. Puis on se revoit dans quelques minutes. Merci à toi!